Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce point de l'actualité. Retour ce soir sur un pan du message à la nation du président de la République. Le 31 décembre 2024, Alassane Ouattara fait le point des acquis sociaux et actions en faveur des populations. Un bilan qui part de 2011 à 2024, une gouvernance au cours de laquelle la Côte d'Ivoire a réalisé de grands pas. Le pays a fait un bond prodigieux dans plusieurs domaines en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Le chef de l'État a aussi évoqué la santé, l'éducation ou encore le programme social du gouvernement. Le décryptage à suivre dans le 20h. Le ministère de la Santé clarifie de fait les affaires suspension de solde d'un agent à la formation sanitaire urbaine de Williamsville et les arriérés de salaire des contractuels du CHU de Yopougon. La lumière sur ces événements avec Brouyapo Jamagadji. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle passe à l'offensive suite aux polémiques concernant le cas de l'agent de santé Kwasi Kofi Narcisse et aux arriérés de salaire des agents contractuels du CHU de Yopougon. Au vu de l'ampleur du débat, l'institution apporte un démenti. Il est donc important de retenir que la suspension de salaire de M. Kofi Kwasi Narcisse n'est donc pas liée à ses activités syndicales, mais plutôt à son abandon de poste. M. Kofi Kwasi Narcisse est à la disposition du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, pour une nouvelle affectation. Le rétablissement de son salaire n'est plus de la compétence du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. En ce qui concerne les arriérés de salaire des contractuels du CHU de Yopougon, la déclaration fait mention de 14 mois d'arriérés de salaire impayés. Il y a de cela quelques mois, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Demba, en concertation avec les syndicalistes, les sociétés de prestations, de services et des structures utilisatrices, a donné instruction à l'effet d'apurer tous les passifs des salaires. L'apurement a été fait en décembre 2024 pour l'ensemble des sociétés de prestations. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a confirmé l'absence d'arriérés de salaire pour le cas Kofi Kwasi Narcisse. Pour les agents contractuels du CHU de Yopougon, les mandats concernant le reliquat des salaires du dernier trimestre seraient en cours de dépôt au Trésor public. Les directions régionales du ministère de l'Environnement viennent de recevoir des moyens de déplacement des véhicules flambant neufs remis ce matin par le ministre Jacques Assaouré-Conan. Il a exhorté les bénéficiaires à en faire un bon usage. Ils doivent poursuivre le travail de terrain au service de la préservation des parcs et réserves. Dans le reste de l'actualité entre l'Éthiopie et la Somalie, c'est un nouveau signe de rapprochement. La ministre éthiopienne de la Défense est rendue en Somalie le 2 janvier pour une première visite bilatérale depuis plus d'1 an. Le 11 décembre, Addis Abeba et Mogadiscio ont en effet signé à Ankara un accord pour mettre fin à leurs tensions. Il y a 1 an, l'Éthiopie et le Somaliland annonçaient un accord. Les autorités somalilandaises affirmaient alors qu'en échange d'un accès à la mer, l'Éthiopie deviendrait le premier pays à reconnaître officiellement leur république proclamée en 1991. S'en est suivi une grave crise régionale jusqu'à cette médiation de la Turquie avec pour objectif de garantir à l'Éthiopie un accès fiable, sûr et durable à la mer. Au Soudan, ce début d'année 2025, les appels à cesser les combats au Soudan se multiplient. Chefs d'État, ONU, ONG, tous réclament aux deux belligérants de déposer les armes et de dialoguer. Or, le pays entre dans son 21e mois de guerre. À l'occasion du 69e anniversaire de l'indépendance du Soudan, le 1er janvier dernier, le général Al-Bourhan, chef de l'armée, a de nouveau exclu toute cohabitation avec son rival, le général Hemeti des FSR. L'ONU a qualifié le Soudan de pire crise humanitaire au monde. Fin décembre, l'on dénombrait plus de 8,7 millions de Soudanais déplacés dans le pays. On termine aux États-Unis. Le président américain Joe Biden se rendra le lundi 6 janvier à la Nouvelle-Orléans. Il va partager la peine des familles endeuillées par l'attaque à la voiture bélier, une attaque qui a fait au moins 14 morts. Mercredi dernier, le président sortant va rencontrer également des responsables locaux. Un ancien militaire américain inspiré par le groupe État islamique est accusé d'avoir précipité
précipité sa voiture sur la foule dans le quartier français ultra touristique. Il a été tué dans des échanges de tirs avec la police. Le suspect de l'attaque semble avoir agi seul, a annoncé hier jeudi le FBI. Merci d'avoir suivi ce flash d'information. On se retrouve à 20 h pour la grande édition. En attendant, voici les infos régionales.